Coucou tout le monde, nous voici pour la nouvelle vidéo, le nouveau thème du jour et aujourd'hui nous allons voir le thème de la sororité. Par sororité, j'entends relation entre sœurs dans une même famille, ou alors on va dire dans un même coven, des choses comme ça. Pas sororité universitaire. Hein. Et du coup, pour ça, je vais vous présenter pour moi la meilleure histoire qu'on puisse avoir avec des sœurs. Il s'agit de Sœurs sorcières, donc la trilogie. J'ai adoré cette histoire, je l'ai lue il y a un petit moment maintenant. Je crois que je l'ai lu quand j'ai commencé, donc bah non, en fait il y a 2 ans. Je l'ai lu il y a 2 ans. J'ai adoré cette histoire, donc nous avons 3 sœurs, nous avons 3 tempéraments différents, 3 caractères différents, 3 approches différentes de la magie. On est dans un monde des années, je sais plus quelle année c'est, je dirais 1600, 1700, non? Alors juste nota, pardonnez-moi, ça se passe plutôt début 19e, j'étais à 2 siècles près. Et donc cette histoire va débuter avec une prophétie, ça va être d'ailleurs le résumé du premier tome, une prophétie qui dit que à l'aube du XXe siècle, 3 sœurs naîtront, 3 sœurs auront des pouvoirs magiques et l'une d'elles sera la sorcière la plus puissante depuis toujours. Donc elles sont obligées de vivre à couvert, les sorcières ont tout un monde à elles-mêmes, avec tout plein avec leur propre politique, leurs propres règles, mais tout ça est caché aux yeux des humains. Et il y a ce qu'on appelle l'ordre des sœurs. L'ordre des sœurs, ça va être le moyen de camoufler, si vous voulez, une école de sorcières, mais cet ordre des sœurs est un petit peu particulier. Donc nous allons suivre l'histoire de ces 3 sœurs, nous allons essayer de comprendre qui des 3 sera vraiment la sorcière la plus puissante, qui des 3 est celle qui tuera l'autre, parce qu'il y a une histoire aussi comme ça dedans, dans cette prophétie. Il y a des histoires de petites romances, il y a des trahisons entre sœurs, il y a des secrets de famille, il y a énormément de choses qui sont dans cette famille de sorcières, et je pense, celle-là, que je la relirai aussi, je pense, l'année prochaine, pour Halloween, parce que bon voilà, ça fait déjà 2 ans et je m'en souviens que j'avais vraiment dévoré cette trilogie, donc je les avais empruntées au boulot et du coup je me les suis achetées parce que je les avais adorées et je pense franchement que je les relirai l'année prochaine parce que je sais qu'il s'est passé énormément de choses. Il y a eu un petit copain qui a été mis sous un sort de l'une des sœurs et qui a effacé tous ses souvenirs, donc l'une des sœurs a perdu son copain à cause de sa sœur. Il y a énormément de choses du coup qui se passent, il y a toute une inquisition de chasse aux sorcières, des secrets révélés au sujet des différents ordres qu'il y a dans ce monde de sorcières, des mariages. Je crois que c'était si elles ne trouvent pas de mari, si elles ne se marient pas, elles vont d'office à l'ordre des sorcières, donc c'est un peu comme les couvents à l'époque, hein, si on ne trouvait pas mari ou autre, on allait directement au couvent. Donc voilà, c'était vraiment une superbe trilogie. Comme je vous dis, c'est encore un peu flou dans ma tête, mais tout ce que je vous ai dit là, c'est tout ce que j'en ai ressenti de bon. Il n'y avait pas de longueur, pas d'aspect négatif vraiment qui m'ait marqué, mais je pense qu'on pourra facilement se retrouver l'année prochaine pour refaire le débrief de cette série, parce que voilà, je la relirai pour sûr l'année prochaine, parce que c'est pile poil pour le thème de l'automne. Et puis bon, voilà, je les ai à domicile, quoi. Et puis voilà, j'ai envie de me remettre en mémoire toutes ces bonnes choses de cette histoire. Voilà, en tout cas pour moi, on a fini sur ce thème. Je vous dis à demain pour le prochain thème et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.